Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve, c'est un peu bancal, je suis pas maquillée, voilà, mais en fait, comme vous pouvez peut-être vous en douter, en tout cas à l'heure où je filme ces images, on est vraiment dans les dernières heures avant la récupération des clés de ma boutique. Pour les personnes qui n'auraient pas suivi, j'ouvre un magasin à l'année en fait, qui va pas se fermer au bout de quelques semaines, quelques mois, comme ça a pu être le cas à 2 reprises ces dernières années pour moi, puisque j'ai eu affaire à des boutiques éphémères, et là c'est pas éphémère du tout, hein. Je m'engage pour 9 ans, donc autant vous dire qu'on n'est pas sur de l'éphémère, mais du coup je suis un peu dans le rush, et il s'avère qu'une cliente m'a passé commande d'un album de mariage et donc je me suis dit que ça serait intéressant de vous le filmer pour déjà avoir du contenu à vous poster sur cette chaîne et parce que je sais que vous adorez les vidéos tuto. Donc j'ai filmé ces images, j'espère que je me souviendrai des mesures et tout ça parce que vraiment je sais pas quand est-ce que j'aurai le temps de monter cette vidéo et je sais pas quand est-ce que vous l'aurez finalement, mais voilà. Là je vous filme cette intro avant que la nuit tombe, donc peut-être que l'album sera légèrement différent parce que je risque de rajouter un petit titre, je risque de rajouter des petits éléments à l'intérieur, etc. Mais la globalité de l'album est là, donc je voulais faire cette vidéo introduction avant que la nuit tombe et qu'on ne voie plus rien. Donc si jamais la vidéo de ce tuto vous intéresse, eh bien restez là. Moi je suis ravie du résultat. La collection de papier c'est Yes I Do de chez Minté et en fait quand je l'ai reçue c'était assez hardcore parce qu'on avait des trucs comme ça, hyper kitsch, hyper rose fuchsia quoi, c'était un peu violent. Donc j'ai eu un petit moment de stress où je me suis dit oh là 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 là, ça va être super moche, vraiment ça va pas le faire du tout. Et en fait je suis fière de ce que j'ai réussi à donner en termes de création parce qu'on est sur quelque chose de tout doux quand même. Il y a des petites touches de rose mais j'ai réussi à les scraper de manière assez délicate pour pas que ça soit ça qui ressorte en premier, vous voyez. Et j'ai réussi à cacher, bon déjà c'est pour 2 femmes qui se sont mariées, donc il a fallu cacher toutes les références hétéronormées de cette collection de papier, c'est assez violent quand même. Je comprends pas comment on peut avoir aucune inclusivité dans les papiers de scrap, mais bon bref. Donc j'ai réussi quand même à garder l'essence de la collection tout en filtrant un petit peu tout ce qui était trop rose, etc. Vous voyez là on est sur le maximum en termes de... Là c'est une double page assez chargée par exemple, mais une fois qu'il y aura la photo, je pense que ça passera. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à rester un petit peu plus longtemps sur cette vidéo. Et puis nous on se retrouve la semaine prochaine, sinon pour une nouvelle vidéo. On est donc parti avec ce nouveau tuto. Pour cet album, j'ai décidé de partir sur une base de craft. J'ai commencé par découper la cartonnette qui va me servir de structure pour la couverture, 2 morceaux de 18 par 18 cm et un morceau de 18 par 4 cm. Je viens découper tout ça dans les fonds des blocs Action 30-30 qui sont parfaits pour ça. Vraiment, j'en ai jamais assez d'ailleurs, c'est toujours un peu compliqué. Une fois que les 3 morceaux sont découpés, je suis venue les coller avec du craft gommé. C'est la meilleure technique de reliure que j'ai trouvée jusqu'à présent. Par contre, depuis peu, j'essaye d'espacer beaucoup plus la tranche avec les 2 parties de couverture. Comme vous pouvez le voir, l'espace est assez éloigné parce que j'essaye de vraiment accentuer cet espace pour que la couverture puisse se plier de manière beaucoup plus naturelle et beaucoup plus fluide. Une fois que les 2 côtés sont collés à la tranche, je vais laisser sécher un maximum mon album. C'est aussi hyper important de bien laisser sécher le craft gommé parce que le risque c'est que le papier décor après gondole tout simplement. Pendant que du coup la couverture sèche, je viens coller 2 feuilles craft ensemble et j'utilise du gros scotch double face sur la totalité de la structure de l'album pour pouvoir coller le craft dessus de manière à ce que ça soit vraiment bien collé et qu'il n'y ait pas de bulles. Pareil, l'humidité de la colle je trouve sur la structure de l'album c'est pas top et ça donne toujours un résultat dans le temps qui est un petit peu gondolé et pas très net, alors que le double face c'est vraiment beaucoup plus net et beaucoup plus clean en termes de collage. Donc c'est ce que je priorise un maximum maintenant que j'ai un peu plus de bouteilles en termes de structure d'album.
Alors d'habitude par contre cette partie-là je la fais à la colle et là j'ai eu envie de tester avec du double face. Donc toujours le double face de chez Craftelier qui est du double face en 4 ou 5 cm je crois. Il est vraiment top et je vais en mettre à la totalité de l'intérieur de la couverture et je vais à la main couper les angles déjà de mon album. J'ai essayé de faire un maximum de choses à la main dans cet album pour vous prouver que juste avec un petit massicot on peut faire des choses vraiment chouettes. Je viens rabattre du coup juste avec mes doigts, bien marquer les plis et rabattre les petits morceaux de papier pour finaliser la couverture de l'album. C'est vraiment hyper simple. Alors avant je coupais au niveau de la tranche, maintenant je le fais plus du tout, j'ai compris que c'était pas forcément utile. C'est là par contre où le fait d'avoir mis de la colle plutôt que le double face, ça facilite la fabrication de la couverture parce que là vous voyez ça va me faire un petit pli pas très beau parce que j'ai mal plié à un moment donné, mais c'est pas très grave. Une fois que ça c'est fait, je vais venir simplement habiller l'intérieur de ma tranche. C'est le seul endroit où j'ai besoin de craft à l'intérieur. Le reste sera tout simplement juste collé avec du papier décor et ça suffira largement. Pour ça, j'ai utilisé un morceau de craft qui mesure 10 de large et 17,5 de hauteur. Ça suffit largement pour pouvoir habiller la tranche, puisque la tranche fait à peine 4 cm. Donc, avec les petites marges en plus de chaque côté, on en est bien. Je viens par contre marquer les plis avec un plioir. Vous pouvez aussi utiliser une règle avec un petit bourron ou n'importe quel petit outil en plastique. Vous pouvez même aussi délicatement utiliser un couteau à bord rond. Voilà, il y a plein d'outils de votre quotidien que vous pouvez utiliser pour marquer les plis. Moi, j'utilise un plioir, mais c'est pas obligatoire d'en avoir un. C'est mieux, mais c'est pas obligatoire. Donc, on travaille bien sa pliure. C'est hyper important de vraiment bien marquer les plis. Et ensuite, je vais faire les pages, donc la structure interne de l'album. Et là, on est parti sur un autre challenge. On va toujours utiliser la technique de la reliure en U, mais cette fois-ci avec le papier craft et en utilisant pas mal d'interactions dans l'album. Vous allez le voir, ça va être simple. Avant de faire mes pages, j'ai décidé de faire la couverture de mon album. En fait, à ce moment-là, j'étais toujours dans le doute. Est-ce que je vais avoir assez de papier décor pour tout cet album? C'était vraiment le gros stress. Mais spoiler alerte, oui, j'ai eu assez de papier pour la totalité de l'album. Mais du coup, je me suis dit en priorité, il faut que je fasse la couverture avec les papiers qui me plaisent. Et comme ça, j'utiliserai les feuilles 30-30 qui m'ont servi pour la couverture. J'utiliserai les chutes pour faire l'intérieur de l'album. Mais donc, il me faut la couverture. J'ai utilisé les papiers décor qui me plaisaient le plus. C'était un peu galère parce que il fallait couper les endroits où on voyait un couple hétéro par exemple, puisque c'est pour un couple de femmes. Il fallait aussi enlever tous les éléments vraiment très roses et qui font peut-être un peu penser à la religion aussi. Il y avait des endroits où c'était vraiment très marqué, une église, des choses comme ça, des croix. Donc c'était un peu un challenge d'utiliser cette collection de papier pour ça parce que c'était voilà, pas forcément la collection de papier idéale, mais je m'en suis plutôt pas mal sortie je trouve. Et regardez-moi cette grande couverture qui est très jolie et on dirait presque un cœur. Une fois que l'extérieur est fait, j'ai aussi mis les papiers décor sur l'intérieur de l'album. Ça c'était aussi important. Il m'a fallu trouver des papiers décor pour l'intérieur qui étaient assez sobres et qui passeraient bien parce que la collection est quand même très chargée. Donc je me suis dit que si je faisais une couverture full fleurs et ornements, ça serait un peu hardcore à regarder et un peu indigeste. Donc j'ai fait attention à un peu mixer et les papiers décor chargés et les papiers décor un petit peu plus doux. Mais cette collection a été un vrai challenge à scraper parce qu'elle est quand même sacrément chargée je trouve. Il n'y a pas vraiment de papier à part ce fond un peu bois. C'est le seul d'ailleurs qu'il y a dans la collection qui est vraiment léger et sobre. Les autres fonds unis en fait c'est des espèces de trucs qui ressemblent à de la dentelle et tout. C'est un peu avec des couleurs en plus. Donc c'est pas évident. Mais je me suis quand même éclatée. Vous allez le voir à la fin. Ça rend bien. Mais c'était un bon challenge. Bref, une fois que ma couverture est faite, regardez-moi comme elle est belle, je vais passer à la construction des pages de l'album. Pour ça, vous allez coller ensemble des feuilles A4 dans la longueur, comme je le fais là avec du double face. C'est tout simplement pour se permettre d'avoir des pages beaucoup plus longues pour pouvoir faire une reliure en U. Donc je viens faire ça à 4 reprises, donc pour avoir 4 doubles pages. Donc je colle en tout 8 feuilles A4 entre elles.
Et ensuite, on passe à la création des pages. La première page, je vais la plier à 17,5, puis je vais faire un second pli à 3,8 et enfin, je vais couper à 17,5 à nouveau. Donc ça va nous donner deux morceaux de 17,5 et au centre 3,8 cm. La deuxième page, je la plie à 17,5. Je fais un deuxième pli à 2,5 et je fais un troisième pli, je coupe à 17,5 à nouveau pour encore une fois avoir deux pages de 17,5 et une page et une tranche de 2,5. La troisième page, je la plie à 17,5, je la plie à nouveau à 2 et enfin je la coupe à 17,5. Et la quatrième page, elle est pliée à 17,5, elle est pliée à nouveau à 1,8 et enfin elle est coupée à 17,5. Une fois que les pages sont pliées, je viens couper la hauteur pour que ça soit des pages carrées de 17,5 de haut par 17,5 de large. Donc je viens couper à chaque fois à 17,5 comme vous pouvez le voir sur les images. Là, je suis en train de faire la dernière page, il me semble, avant d'assembler le tout. Et pour assembler, je vais venir coller avec du double face chaque petite tranche à l'une à l'autre et la dernière tranche la plus grosse, elle est collée directement dans la tranche de la couverture. J'utilise encore et toujours le double face de chez Craftelier, je vous mettrai en barre d'infos si jamais ça vous intéresse. Moi j'achète en lot et j'achète du coup des lots où il y a différentes tailles de double face et là j'utilise le petit qui fait 1 cm de large et j'en mets deux dans les tranches qui sont un peu plus grandes et un seul dans la dernière tranche qui fait 1,8, ça suffit largement. Voilà donc pour la structure de l'album. Là on a nos pages et ensuite on va venir créer les interactions. Sur la plupart des pages, c'est un album qui devait contenir 20 photos et je m'étais un peu emballée sur le nombre de pages. Donc du coup j'ai utilisé pas mal de pages juste telles quelles en mettant un papier décor au fond et les personnes pourront mettre juste une photo sur la page toute simple. Mais dans certaines pages, vous allez le voir, il y a des interactions un petit peu plus poussées quand même, histoire d'avoir des trucs sympas, parce que c'est aussi pour ça que les clientes ont fait appel à moi, c'est pour avoir un album avec des interactions, des trucs qui s'ouvrent, qui se tirent, etc. Donc c'était quand même important que je pense à mettre quelques interactions dans cet album.
J'ai peu fait d'interactions dans cet album. Les seules interactions que j'ai fait, c'est des pochettes. Là, en l'occurrence, je vais créer plusieurs pochettes qui auront les mêmes dimensions, mais qui seront collées soit en fond de page, soit sur le côté direction intérieure de la page. Et donc là, pour les mesures, ça sera toujours la même chose puisque nos pages sont carrées. Ce sont des morceaux qui mesurent en tout donc à peu près 6 à 7 cm de haut et en longueur, ça va mesurer 19 cm. On plie à 1 cm à droite, 1 cm à gauche et à 1 cm sur le bas de la pochette. On vient ensuite couper les angles en diagonale et on rabat les petites languettes pour créer la pochette. J'en ai fait des milliards sur ma chaîne, sur différents albums. C'est, je pense, l'interaction que je fais le plus parce que c'est le plus simple et que ça permet aux gens aussi de rajouter des photos. S'ils en ont plus que prévu, eh bien, ils peuvent en mettre comme ça, tel quel. Et c'est une interaction très sympa à intégrer parce que on peut mettre à peu près tout ce qu'on veut en termes de taille de photo. Et on peut en mettre autant qu'on veut en réalité. Donc ça permet beaucoup de liberté aux clients. Donc moi dans mon cas c'est quand même très pratique d'avoir ce genre d'interaction là dans les albums. J'utilise du double face dans cet album, j'ai utilisé beaucoup de double face pour coller absolument tout. Je trouvais que c'était plus pratique et puis clairement qu'on se le dise, en été c'est pratique la colle, mais en hiver il fait tellement froid dans mon bureau que c'est pas évident d'utiliser la colle en hiver. Une fois que le double face est mis, je vais le poser et coller ma pochette. Donc là, je la colle sur le bas de la page. Comme vous pouvez voir, j'ai utilisé une chute de papier décor parce que de toute façon, le bas sera caché par la pochette. Donc, pas forcément besoin d'avoir du papier décor jusqu'en bas. On essaye d'économiser par ici le papier décor comme vous pouvez le voir. Une fois que ma pochette est collée, je vais y rajouter un petit papier décor par-dessus. Toujours 0,5 cm de moins que la taille de la pochette. Mais ça, c'est pas très compliqué. En termes d'interaction, j'avais aussi envie de faire un truc un petit peu différent que j'avais vu sur une photo Pinterest quelques minutes plus tôt. Et j'ai fait une pochette en diagonale. Alors là, j'ai pas vraiment de mesure à vous donner parce que je fais toujours ça un peu au pif. Mais le but, c'est de créer une pochette qui soit assez haute. Donc là, par exemple, elle faisait carrément 10 cm de haut. Mais je vais couper en diagonale en fait. Donc elle fait 10 cm ou plus haut sur la pointe la plus haute. Et sur la pointe la plus basse, elle ne fait que 6 cm. Donc ça permet de faire une diagonale. J'ai toujours pas compris comment faire pour découper le papier décor pour qu'il soit à la bonne taille et à la bonne forme. Mais écoutez, à chaque fois c'est un petit peu aléatoire. Là encore une fois, c'était pas évident. Mais le résultat est quand même bien sympathique, n'est-ce pas? Donc voilà ce que ça donne. Écoutez, j'aime bien. Et je vous laisse la faire si elle vous intéresse. Mais en termes de mesure, je suis désolée, je serai pas au top du top. À part que il faut toujours des languettes de 1 cm pour pouvoir coller. Et bien tout simplement la pochette à la page. Une fois que ça c'était fait, je me suis activée sur plutôt des décorations de pages avec des chutes de papier pour essayer d'avancer un petit peu. Donc là, j'ai utilisé différentes chutes de papier que j'ai assemblées pour créer les fonds des pages. Cette collection est vraiment sympa quand elle est affinée et découpée parce que sinon les pages sont hyper chargées vraiment. J'ai essayé aussi de faire quelque chose d'assez simple en termes de mise en page et d'alterner et des interactions et des pages simples sans interaction parce qu'il y en a plusieurs dans cet album puisque comme dit plus tôt, je me suis beaucoup emballée sur le nombre de pages et donc il y avait quand même peu de besoins en termes d'interaction parce qu'il y avait déjà assez de place dans l'album au vu du prix que la cliente avait payé pour cet album. Voilà, là on peut remarquer un léger décalage entre la forme de ma pochette et la forme de mon papier décor, mais bon écoutez, c'est le jeu. J'ai aussi créé des petites languettes comme celle-ci. Donc là pour ça, elle mesure à peu près 4 cm de large et en longueur, eh bien j'ai pris des morceaux qui mesurent environ 20 cm et je suis venue tout simplement plier directement sur le papier décor ma languette craft pour que ça soit pile à la bonne taille. J'ai collé avec du double face et ensuite je suis venue mettre un papier décor sur le dessus de la languette. C'est pas très clair expliqué comme ça, mais j'ai un peu fait ça au pif, je dois vous l'avouer, et c'est pas forcément évident de vous donner des mesures pour faire ce genre de choses. Le plus simple, c'est vraiment, comme dit, de plier directement la languette sur le papier décor. Et au moins elle sera parfaitement à la bonne taille et les interactions, enfin les cartes que vous glisserez sous la languette seront bien coincées dessous et n'auront pas, il n'y aura pas trop de jeu en fait dans votre languette.
Comme vous pouvez le voir, j'en fais une deuxième là en vidéo et j'utilise pour coller le papier décor du double face. Tac, je tire bien et la languette est bien collée au papier décor. Une fois que le papier décor est collé avec la colle sur la page, ça ne bouge plus. Voilà donc pour les petites techniques d'interaction que j'ai utilisées. Ensuite, il ne me restait plus qu'à créer les petites cartes qui vont dans ces différentes pochettes et sous ces languettes. Ça a été assez simple, hein. Encore une fois, j'ai pas été très complexe en termes de technique. J'ai juste, pour changer un petit peu, fait des cartes qui étaient un peu asymétriques avec un côté qui mesurait 16 cm et l'autre qui mesurait quelque chose comme 10 cm. Mais ça, c'est vraiment pour utiliser aussi mes chutes de papier. Tout simplement, j'avais pas envie de jeter du craft, donc j'ai essayé de l'utiliser au maximum. Le but de cet album, c'était de pouvoir y intégrer des photos en 10-15. Donc le challenge de ces cartes, c'était tout simplement qu'elles fassent au minimum 10,5 par 15,5 pour que les photos 10-15 rentrent. Après, la personne à qui ça va aller a quand même un massicot, a quelques outils de loisirs créatifs. Donc au pire, elle pourra couper les photos pour que ça rentre au mieux dans l'album, mais je lui ai laissé quand même pas mal de marge de manœuvre et elle a une liberté assez grande dans la création et la mise en page de ses photos, notamment dans ses petites cartes, mais aussi grâce aux pochettes où elle peut glisser des photos en supplément si jamais elle veut en mettre plus. Comme vous pouvez voir, je vérifie toujours que mes cartonnettes rentrent à l'intérieur de mes interactions. C'est hyper important de bien vérifier que tout rentre et que tout est à la bonne taille avant de mettre les papiers décor, parce qu'une fois que vous avez posé et collé vos papiers décor et que vous vous rendez compte que la carte elle est trop grande ou trop petite, et ben vous êtes bien bête. Et surtout avec le peu de papier décor que j'avais, fallait vraiment pas que je me plante. J'ai fait un sacré nombre d'interactions et de petites cartes parce que j'avais envie qu'elle en ait quand même assez. Le but c'était que cet album puisse contenir au minimum 20 photos. Elle avait payé en tout cas pour un album de 20 photos. Clairement elle peut en mettre au moins 30. Mais bon, je dirais rien. Et j'ai aussi utilisé les petites cartes qu'il y a, les sortes de cartes de Project Life qu'il y a dans la collection pour rajouter des petits décors notamment sur les languettes mais aussi sur certaines pochettes. Je trouve que ça rajoute un petit plus. Encore une fois, c'était très challengeant parce qu'il y avait beaucoup de références à la religion, mais aussi beaucoup de références à des couples hétéros, ce qui n'était pas le cas de ce couple de mariés et eux. Donc j'ai dû un petit peu jouer des coudes pour trouver des morceaux de papier qui pouvaient rentrer dans la thématique et qui fassent joli. Mais le challenge est plutôt réussi, je trouve. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Je suis vraiment désolée pour le manque de vidéos de cet album fini. Mais en fait, j'ai oublié de filmer la vidéo où je vous montre l'album terminé. Donc vous n'avez que des photos. J'espère que ça ne vous dérangera pas trop. Et j'espère qu'elles vous permettront quand même de pouvoir visualiser un petit peu l'album dans sa globalité. En tout cas, l'album a beaucoup plu à la personne à qui je l'ai envoyé. Et je suis très contente que celui-ci ait pu ravir un des membres de sa famille pour l'anniversaire, pour Noël, pardon. En attendant, je vous laisse. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ce tuto et aussi n'hésitez pas à me partager vos créations. Ça me fait toujours plaisir quand vous m'envoyez des petites photos sur les réseaux sociaux de vos albums, encore plus quand ils sont inspirés de mes tutos. Mais vraiment, n'hésitez surtout pas. J'aime beaucoup partager de la création avec vous et encore plus quand vous créez aussi sur la base de mes tutos. Donc n'hésitez surtout pas à m'envoyer des petits messages. Sur ce, prenez soin de vous et on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos créatives. À bientôt!